je ne sais pas si vous savez, mais c'est un cantique de combat. Il a été à l'origine un cantique pour ce qu'on appelait les camisards à l'époque de la guerre. Hein. Il a été transformé et très certainement, il a vu son origine pas très loin du Vigan. Hein. Voilà. Je voudrais seulement un petit peu me présenter tout simplement. Cela fait la deuxième fois que je suis parmi vous. Ça faisait 1 an, un peu plus. J'aurais dû venir un petit peu après les Jeux Olympiques en 2024, mais le Covid nous a forcés à faire autrement. Mais je suis très heureux d'être parmi vous, bien sûr. Je suis un ancien soigneur. Maintenant, vous le voyez bien à mes cheveux blancs, je suis un retraité, mais je ne suis pas encore un retraité pour annoncer la parole de Dieu. Voilà, je suis encore heureux d'être parmi vous, mais je suis à la fois très faible, et pas digne d'annoncer un si grand message, mais c'est lui par étapes successives qui m'a poussé, c'est donc Dieu qui m'a poussé à parler de lui-même par l'intermédiaire de la Bible. Et c'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Voilà. J'ai demandé à une sœur de venir faire les lectures bibliques, qu'elle le fasse maintenant. Voilà. Ce sera la lecture de la merveilleuse lettre de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Voilà. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre ceinture, de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Voilà. Merci. Je vous signale que déjà, tout a été dit dans la première partie de ce culte. Absolument tout. Je vais un petit peu continuer quand même. Voilà. Seigneur Dieu, nous voulons te glorifier pour ce moment de culte, ce moment où tu veux nous parler. Alors, nous voulons te laisser la première place. Parle-nous maintenant. Amen. Si je ne parle pas assez fort, voilà, vous levez la main. Hein? Est-ce que ça va?
j'ai préparé cette prédication il y a déjà quelque temps à la suite des Jeux olympiques. Donc, rappelez-vous un petit peu de tous ces combats de victoire lors des Jeux olympiques. Voilà. Pardon. Les Jeux olympiques ont été un extraordinaire événement en ce qui concerne la présentation du combat. Combat en équipe ou combat individuel des athlètes. Un jour, un journaliste posa cette question à Teddy Riner. Vous savez qu'il est 2,07 m, un peu moins de 150 kilos, mais c'est quand même, voilà, pas rien. Est-ce que vous avez peur d'une personne sur la terre? Il répond calmement, comme d'habitude, non. Puis après, il réfléchit et il se dit quand même, le journaliste ayant compris ce qui se passait, il a dit, mais dites-nous, Teddy, vous voulez nous dire quelque chose? Eh bien oui, j'ai peur de quelqu'un. Mais de qui? De ma mère. Et puis, voilà, c'est vrai que les Jeux olympiques 2024 ont été un événement qui marquera l'histoire, comme nous disent les commentateurs. C'était en quelque sorte, nous disaient même nos hommes politiques de l'époque, qui sont toujours là actuellement, que vraiment c'est un moment extraordinaire, c'est un exemple qui doit marquer nos jeunes. Alors, au travers de ces Jeux olympiques, n'y avait-il pas une ruse cachée de l'adversaire? Et c'est vrai que notre référence en tant que chrétien, c'est la Bible, parole de Dieu. Et là, Éphésiens 6, verset 1, il nous est dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Tiens, les ruses du diable. Parce que, après l'exemple de Teddy Riner, qui est vraiment un brave garçon, me semble-t-il, il a un grand respect de sa mère, des autres combattants également. Je ne sais pas si vous vous rappelez un exemple, après avoir combattu, il avait gagné un autre champion. Et même après, le champion, dans un réflexe, n'était vraiment pas content, il venait de perdre. Et il avait envie de le boxer, mais ce qui était hors combat. Et lui, il n'a même pas bougé. Voilà, ce qui est un signe du respect de l'autre. Mais ce champion, Teddy Riner, peut-être à son insu, comme ça s'est passé pour l'apôtre Paul avec un de ses compagnons, à un moment, on l'a pris pour une idole. Eh bien, Teddy Riner est pris pour certains enfants, par exemple, et même les parents poussent à ce que leur fils ou leur fille deviennent des Teddy Riner, voilà, l'idole des jeunes. Alors, comme j'ai un certain âge quand même, je pense à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui chantait la chanson « L'idole des jeunes ». C'est une interprétation, bien sûr. Vous rappelez de Johnny Hallyday Voilà. Alors, Johnny Hallyday, quand même, était vraiment une star que les jeunes, adoraient à des moments, je pense. Moi, non, mais je pense qu'il y avait de mes collègues filles qui faisaient que chanter l'idole des jeunes, sans comprendre tellement ce qu'elle chantait. Et puis, cette chanson dit ceci, « Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il y en a même qui m'envient,
mais ils ne savent pas en fin de compte la vie que je mène. Voilà. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment la trouver? Dans la nuit, je file tout seul dans la ville, drôlement triste. Un homme de cette trempe-là, qui est devenu Johnny Hallyday, cette star du monde, cette idole, eh bien, en fin de compte, dans la nuit, je file tout seul dans la ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule, toujours. J'ai bien la fortune et pourtant, je cherche tout simplement l'amour. C'est très... Ça veut dire quelque chose, hein? Voilà. Alors, je vais un petit peu plus loin. Alors, pour dire que les champions ne sont pas toujours les champions humains, ne sont pas toujours les champions qu'on pense, hein, avec un mauvais esprit en fin de compte. Un autre journaliste posa une question importante à un grand karatéka. Quel est le combat qu'il vous reste dans la tête? Et ce monsieur, la journaliste, pensait qu'on allait lui dire, mais vous savez, l'année passée, j'ai fait un combat victorieux contre quelqu'un et j'ai gagné. Il lui a dit, mais c'est le combat que j'ai le plus réussi, c'est celui que j'ai pu éviter. Je voudrais maintenant aller un petit peu plus loin. Et sans trahir le texte, ce matin, je pourrais lire Éphésiens chapitre 1, verset 1, un texte que vous connaissez bien sûr. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont au Vigan. Vous savez que sur certains textes originaux, à la place d'Éphésiens, il y a un petit vide pour nous dire que cette lettre est très certainement une lettre circulaire à distribuer. Eh bien, elle est à distribuer à nous aujourd'hui, aux Vigans, il n'y a pas de doute, et aux fidèles qui sont en Jésus-Christ. Paul va nous livrer dans cet épître un condensé de sa foi chrétienne. Et on l'imagine mal parce que c'est d'une beauté extraordinaire. C'est un condensé théologique extraordinaire, cet épître aux Éphésiens. Et pourtant, il était enchaîné, certainement avec 2 soldats, peut-être des fers aux pieds. Et au lieu de se plaindre, il est très heureux. Il est très heureux. Et il nous dit, mais en fin de compte, il devait prévoir sa mort, il devait penser qu'il allait mourir, hein, un petit peu comme nous aujourd'hui, si on se dit quand même, et c'est vrai que j'ai envie de faire pareil, mais ce serait trop de l'orgueil de penser que je suis l'apôtre Paul, mais j'ai envie aujourd'hui, même maintenant, de vous parler de ce combat de la foi, ce combat en fin de compte que nous menons les uns les autres. Je ne vous connais pas bien, mais il me semble quand même que depuis hier, je connais certains intimement. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas, mais si je le sais un peu, nous avons pu parler les uns les autres avec une véritable communion fraternelle et nous nous sommes compris pour beaucoup. Alors je sais que une vie sans combat, bien, pour l'instant, n'est pas une vie. Si je vous demandais de lever la main, qui sait, est-ce qu'il y a des gens qui combattent aussi aujourd'hui? Je crois bien qu'il y aurait beaucoup de mains qui se lèveraient. Voilà, pour dire que nous avons des difficultés de partout. Voilà. Alors, l'apôtre Paul et moi-même, nous voulons lancer un appel à la mobilisation. C'est appel à la mobilisation parce que l'apôtre Paul, nous le verrons tout à l'heure, nous demande de prendre les armes, mais les armes spirituelles, bien sûr, il ne faut pas se tromper. Mobilisation. Alors là, c'est un terme mot
qui est gravé dans ma tête depuis que je suis tout petit, 8 ans, à peu près 10 ans. Mon grand-père, qui était un homme, j'ai envie de vous dire, mais j'exagère, mais qui avait vraiment quelque chose dans son cœur. Et il m'a expliqué, il m'a dit un jour, la guerre allait éclater, le facteur arrive, toc, toc, toc. Je vous apporte un ordre de mobilisation. Mon grand-père n'avait pas le choix. Et il était marqué, le facteur lui a donné cet ordre, c'était... Vous devez vous présenter tel jour à telle heure, à tel endroit. Puis il y avait bien marqué, impossible de se défiler. Si vous vous défilez, vous êtes déserteur. Et déserteur, à l'époque de la guerre, qu'est-ce que c'est? Dans le meilleur des cas, la prison, mais bien souvent, paf! Est-ce que je me fais bien comprendre? C'était la mort, voilà. L'ordre de mobilisation qu'a reçu mon grand-père a été un ordre en vue de la guerre. Il fallait défendre la patrie en danger. Et mon grand-père a pris les armes, on lui a donné un fusil, il n'avait rien demandé, un fusil pour tirer sur les autres, et puis un grand couteau. Et après-midi, si vous venez, et j'espère que vous viendrez, vous verrez le couteau qu'on a donné à mon grand-père, on l'a encore dans la famille, on appelait ça un nettoyeur de tranchées. Je ne vous détaille pas ce qu'il devait faire, lui, nettoyer les tranchées des soldats. Pour le chrétien, c'est aussi un ordre de mobilisation. Non pas prendre le fusil et le nettoyeur de tranchées que donnent les hommes, qui agissent avec violence pour se défendre, mais non, nous devons prendre les armes de l'esprit. Aïe, 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 c'est complètement différent. On ne se retrouve plus. Mais c'est la réalité, la réalité. Le chrétien reçoit l'ordre de mobilisation, il nous est lancé et il doit revêtir toutes les armes de Dieu afin de lutter contre la ruse du diable. Alors, oui, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que c'est une petite prédication en 2 parties. J'ai choisi de parler uniquement de la ruse du diable et puis de l'impératif de Paul. Voilà, j'aurais dû le dire au début, je vous le dis maintenant. Le texte de Paul emploie le terme ruse du diable. Et puis, je dois vous le dire, et je rappelle à mon frère Serge que 5 minutes avant la fin, le temps qui m'est réparti, tu me fais un petit signe. Si c'est intéressant, laisse-moi aller un peu plus loin. Et si vraiment je dépasse, que ce soit vraiment trop, voilà, nous sommes en plein accord. Je te le rappelle et je te donne cette autorité pour me dégager du temps qui passe. Paul emploie le terme ruse du diable. Ah, ruse, quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui est astucieux, mais quand même un petit peu roublard en fin de compte, puisque c'est une ruse. C'est quelqu'un de sournois, de trompeur. C'est quelqu'un qui a l'art de duper les autres pour arriver à ses fins. Alors c'est intéressant de connaître un petit peu le grec, mais c'est pas pour être intelligent, c'est pour comprendre. Ce mot ruse, c'est le mot méthodeia. C'est le mot qui a donné méthode. Alors, il faut bien savoir que l'adversaire va agir peut-être bien avec méthode parce qu'il connaît nos faiblesses. Et ça, c'est intéressant. Et par rapport aux Jeux olympiques, il me semble bien qu'une des ruses du diable, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire croire aux jeunes hommes qu'il faut, aux jeunes filles, et quelquefois poussées par leurs parents quand même, de leur dire mais devenez comme Teddy Riner, voilà, ou Johnny Hallyday.
Et même Johnny Hallyday l'a chanté lui-même, en fait, je suis qu'une pierre qui roule. Et combien il y a d'athlètes de haut niveau qui ont... Et j'ai connu certaines personnes en tant que soigneur, les patients sont extrêmement divers et après, en revenant des Jeux Olympiques, ces gens, ces jeunes, bien sûr, jeunes hommes ou jeunes filles, qui ont vécu des choses extraordinaires, qui leur a monté à la tête quelquefois, lorsqu'ils rentrent chez eux, eh bien, la semaine d'après, vont aller voir la NPE et bien souvent n'ont pas de travail et se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, et c'est la dépression. Donc le monde nos responsables politiques nous ont présenté les Jeux Olympiques comme une fin en soi. C'est la solution à votre vie. Un peu, ils nous disaient, certains, mais vous verrez, on va vous faire une statue et en fin de compte nous faire croire par les ruses de l'adversaire qu'en fin de compte nous serons sauvés dans le ciel. Ce qui est faux. Voilà, je vais un petit peu plus loin pour dire aussi que Teddy Riner n'improvise rien. C'est un homme intelligent, sérieux, qui s'est beaucoup entraîné, et il connaissait les points faibles de l'adversaire dans tous ses combats. Voilà. Et Éphésiens 6, chapitre 11, nous dit quand même, et nous allons nous rapprocher de cette référence biblique, bien sûr, car c'est ce que nous devons avoir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Pendant longtemps dans ma vie, j'aimais employer plutôt le mot adversaire que diable, mais là, l'apôtre Paul, diabolos, est le diable, l'adversaire, et il est rusé. Il va bien sûr essayer, comme il est rusé, de se faufiler dans nos vies. Il connaît nos points faibles et il va les exploiter. Alors, bien sûr, je l'ai dit un petit peu hier, il y a l'occultisme, mais il peut se faufiler aussi dans les rangs de l'Église. Ah. Alors là, c'est un sujet sensible, n'est-ce pas, parce qu'on aime toujours parler des autres. Mais quand il s'agit de parler de nous... Alors, je vous cite un exemple. Ce livre, C.S. Lewis, Tactique du diable. Alors, il est extrêmement intéressant parce que c'est un homme qui est vraiment, bien sûr, engagé dans la foi pour expliquer les choses vraies et expliquer comment serpente l'adversaire. C'est un homme qui s'est mis dans la peau, faites bien attention à ce que je dis maintenant, qui s'est mis dans la peau d'un représentant satanique, qui va donner des explications à un démon, un tout jeune, pour leur expliquer ce qui se passe. Alors, il dit ceci: « J'ai appris avec un vif déplaisir que ton protégé est devenu chrétien. Ne t'imagine pas que tu vas échapper aux sanctions d'usage, mais il n'y a aucune occasion de désespérer. » Alors, vous comprenez bien que c'est le diable en haut lieu qui parle, voilà. Mais il n'est vraiment pas content parce que son protégé était devenu chrétien. Mais ne te désespère pas. Des centaines de convertis sont revenus vers nous. Et pour l'instant, l'Église elle-même est l'un de nos alliés les plus sûrs. Alors là, écoutez bien, parce que c'est terrible, mais comprends bien, je ne parle pas de l'Église qui est fondée sur la parole de Dieu. Celle-ci est tellement forte que ce n'est pas la peine d'y aller. On ne peut pas rentrer
parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en fin de compte. Mais les autres, ceux qui sont peu engagés, alors là, on peut y aller. Et il cite un exemple, il dit, dans les églises où les gens lisent des livres sans conviction, des livres écrits tout petits, les gens ne comprennent rien en fin de compte, ils sont tout poussiéreux, donc alors là, tu peux y aller. Et puis, il a dit, il y a une autre... Fais attention. Lorsque tu vois dans l'église des gens qui se disent chrétiens, et lorsqu'ils sont assis et à côté d'eux, ou quelques chaises à côté d'eux, s'il y a quelqu'un qu'il a voulu éviter pendant toute la semaine, et bien sûr, si cette personne qui est dans l'église chante mal, il va rigoler. S'il est mal habillé, il va rigoler aussi. S'il n'est pas comme les autres, il va rigoler aussi. Alors, cet homme est un sot. Il n'a rien compris à l'évangile. Rien compris. Hein? Alors, tout ceci nous fait quand même réfléchir. Et c'est très fort parce que ça peut se passer ainsi. Si nous ne comprenons pas que nous devons respecter l'autre, le pardonner. Comment comprendre que des chrétiens, quelquefois, disent « mais je ne veux pas te pardonner ». Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Si on oublie que le pardon de Dieu est pour là, même si quelquefois c'est difficile, etc. Hein? Voilà, je voudrais maintenant aller un petit peu plus loin pour dire que l'adversaire, bien sûr, va se faufiler dans cette église par l'intermédiaire de nos faiblesses. Alors, premièrement, c'était les ruses du diable. Là, j'ai donc terminé. Et maintenant, l'impératif de Paul. Et là, je serai très rapide parce que je comprends bien que le temps passe vite. Hein, voilà. Alors, il y a un message vraiment extraordinaire là-dedans, et je l'ai vu sous cet aspect, les ruses du diable, mais aussi l'impératif de Paul. Aïe, aïe, aïe. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous, voilà. Revêtez-vous. C'est un peu comme l'ordre de mobilisation de mon grand-père. Vous êtes convoqués. Pas le temps de dire « mais j'ai la migraine, vous comprenez bien, je vais enterrer ma grand-mère ou je ne peux pas venir, voyez, je suis malade » parce que facilement on aurait envie de se porter malade. Non. Prenez, résistez, mettez, faites, priez, veillez. Je suis désolé, mais quand même, s'il y avait un impératif, donc de la part de Dieu, hein, lorsqu'on nous demande impérativement quelque chose, nous devons écouter. Et lorsqu'on nous le dit 2 fois, hein, lorsque nous le disons à nos enfants, hein, j'ai 3 enfants et quelquefois il a fallu aller bien plus que 2 fois, mais quand même, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et je crois que j'en ai compté 11, enfin, vous me pardonnez. Alors, il y a un message très fort pour nous-mêmes, hein, pour dire que n'allez pas encore une fois vous défiler, ça suffit. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui en lisant cela, mais alors, écoutez, il faut prier Dieu, disent, mais Seigneur, ouvre mes yeux, et il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'apôtre Paul, le chrétien est assis sur 2 chaises. Il y a une fesse qui est assise sur une chaise, et je dis ça pour rigoler, pour vous taquiner un peu, et l'autre fesse est sur une autre chaise. Et nous devons faire avec, il y a une tension. Et avec cet impératif, tout simplement, nous devons comprendre que nous devons, en fin de compte, nous devons changer de chaise. Tout simplement. Et aller, bien sûr, la deuxième chaise, vous comprenez bien, c'est le royaume de Dieu, c'est prendre les armes de l'esprit. Nous n'avons pas le choix. Voilà, on nous pousse à cela. Et alors, pendant longtemps,
j'ai fait l'erreur de croire que la vie chrétienne était plan-planète et je n'osais pas m'aventurer. J'avais peur. On peut trouver, alors, je ne savais pas bien parler, même encore, je fais comme je peux, enfin, je fais des fautes d'orthographe, j'étais timide. On me disait que j'avais pas, il y a des gens qui disaient, mais non, mais tu n'es pas doué, tu n'es pas doué. Alors c'est vrai que quand on entend ça, oui, tu parles, mais quand même, il y en a beaucoup qui parlent mieux que toi. Voilà, enfin, je veux dire, il y a là quand même la puissance quand même de quelque chose qui est mauvais, quoi. Alors que c'est Dieu qui nous pousse à tout cela. Alors, la passivité, j'ai été passif, voilà, mais on peut dire qu'à des moments, je le suis encore, voilà, mais quand même, on nous demande à changer. Je suis contredit par ce texte d'aujourd'hui qui me pousse à aller ailleurs. Alors, en réfléchissant bien, j'ai trouvé quand même une ruse du diable en moi. Alors, je vous témoigne de quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein, mais que je faisais dans ma vie. Voilà. J'ai cru qu'à un moment, c'était bien, dans ma confession, dans mes demandes à Dieu, de sans cesse renouveler ce qui n'allait pas. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Dieu, porter à Dieu ce qui ne va pas. Mais par exemple, Seigneur, je suis timide, hein, je vais prendre cet exemple-là, hein, j'en aurai beaucoup, mais pour simplifier. Seigneur, je suis timide, enlève ma timidité. Et puis, je passais mon temps à la réunion de prière à dire, Seigneur, je suis timide, enlève-moi ma timidité. Seigneur, je suis timide. Et puis, je passais en fin de compte à toujours tourner en rond. Et là, il y a un livre que je vous recommande, mais c'est celui qui m'a poussé à acheter ce livre, à l'étudier, mais je n'ai pas encore fini, c'est votre pasteur et je le remercie. C'est le docteur Fabrizio, que je voudrais remercier, peut-être un jour je le ferai, je ne sais pas encore comment faire. Il nous dit que bien souvent, nous tournons en rond dans la vie. Alors, on pourrait dire que j'avais l'impression, en priant de façon émotive, en fin de compte, ça faisait de l'effet, mais sur moi-même et sur les autres, parce que quand je priais, eh bien, les gens avaient envie de pleurer. Voilà, en fin de compte. Mais quand même, ce docteur dit, attention, vous risquez de tourner en rond. Et il nous explique beaucoup mieux que ce que je le fais aujourd'hui, bien sûr, qu'en fin de compte, que je faisais personnellement, je tournais en rond et j'oubliais d'avancer. Un petit peu comme le peuple d'Israël a tourné dans le désert par son manque d'obéissance et par son incrédulité. Et au lieu d'arriver dans le pays de Canaan, hein, et pour nous c'est le royaume de Dieu, et c'est ça notre pays de Canaan, eh bien il a mis 40 ans, au lieu de mettre 10 jours ou 3 semaines, en fin de compte, s'il allait en ligne droite. Hein. Ah. Et je me croyais, enfin, innocemment, hein, mais c'était, je pensais que c'était tout à fait normal et je me rends compte que j'exagérais. C'était une espèce de bondieuserie, mais qui pouvait à l'excès être malsaine. Et là, cet auteur, le docteur Fabrizio, nous dit que la vie chrétienne le temps qui passe n'est pas quelque chose, nous ne devons pas sans cesse retourner en arrière et revenir en arrière, mais nous devons avancer d'un point A à un point B. Voilà. Alors, je voudrais maintenant me rapprocher de la fin. Lorsque je priais sans cesse, j'ai envie de dire,
que je redisais à Dieu toujours les mêmes choses, eh bien, c'est un peu comme si je me disais, mais tu pries à Dieu, mais il ne t'entend pas, il est sourd. Vous vous rendez compte, en fin de compte, le zig que j'étais, vous comprenez, enfin, mais c'est affreux quand même. Hein. Alors, je me suis rendu compte que j'étais en fin de compte un peu comme un chien qui veut mordre sa queue, et ceux qui n'y arrivent pas, hein, en fin de compte, hein, qui ont de l'arthrose peut-être, ils tournent sans cesse. Hein. Voilà. Alors, en conclusion, maintenant, voilà, c'est la fin. Vous comprenez facilement que l'on ne peut pas tout dire en prédication. Retenons simplement que notre adversaire existe bel et bien. L'apôtre Paul l'appelle le diable et qu'il est rusé. Il est urgent maintenant de revêtir toutes les armures de Dieu que Dieu nous offre. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, et la septième arme. Il n'y a que quelques semaines que je me suis rendu compte de cette septième arme. Le chiffre 7, c'est quand même la plénitude. Alors bien sûr, elle va englober toutes ces armes. Et qui c'est qui nous pousse à prendre toutes ces armes? Ben, c'est aussi Jésus. Donc il y a là le ramassis, le mescladis, le mélange de toute cette puissance de Dieu. Alors, mais ce sera pour après-midi, si vous acceptez à venir, nous allons parler un petit peu de toutes ces armes, parce que ça ne sert à rien de le savoir, et de savoir qu'il y a l'armure de Dieu juste à côté de nous si nous n'osions pas l'endosser. Hein, c'est Jacques qui nous le dit, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Alors, là, je termine vraiment, et j'espère qu'encore après-midi, je vais insister. Nous ne combattons pas nous-mêmes pour gagner une victoire avec nos poings, mais c'est à partir de la victoire que nous combattons. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est à partir de la victoire de Christ, que Dieu nous pousse à être des combattants armés de sa puissance. Amen.